propriétés-là, qu'on va définir un petit peu plus l'année prochaine, c'est la propriété physique. Mon sol, physiquement, il est fait de quoi? Okay? C'est un mélange de sable, d'argile et de limon. Puis, il est mélangé de différentes manières. Puis, comment il est structuré? Chimiquement, c'est quoi son pH? C'est quoi ses minéraux? Ça, c'est le côté chimique. Puis, le côté biologique, la vie, c'est quoi la vie qu'on y retrouve? Puis, comment que la vie fonctionne? Fait que dans le fond, dans mon sol, le sol est fait de 3 choses. Il est fait d'argile, de limon et de sable. Une manière de voir si mon sol est fait comment, OK, c'est quoi la quantité que j'ai, bien, c'est de faire le test du sol. Ça, j'ai fait ça l'automne dernier en prévision. Fait que j'ai pris une poignée de sable à l'auberge en arrière, mais pas ma partie humique en haut, pas mon humus, pas ma partie noire, qui est ma matière organique, qui, elle, normalement, elle flotte sur le dessus, fait qu'on enlève la matière organique. Moi, je veux juste le sol en profondeur, puis je veux le sol où ce que mes racines vont être, c'est-à-dire à peu près 30-40 cm de profondeur. Ah, ouais, mais là, j'ai fait un trou avec ma pelle. Je pogne juste une petite lanière sur le bord. Je mets ça dans mon pot. Je le brasse bien comme il faut, puis après ça, je le laisse se déposer. Okay? C'est facile à faire, mais c'est pas facile à analyser. La première chose qui se dépose en bas, c'est ce qu'il y a de plus pesant, le sable. Le sable va se déposer dans le fond parce qu'il est vraiment, c'est grossier, c'est pesant. Fait que les particules les plus grosses, la roche, les petites roches, après ça, le sable va se déposer. Après ça, le limon va se déposer. Le limon, c'est une partie qui est plus grosse encore, qui est plus fine que le sable, mais qui est plus grosse que l'argile. L'argile, c'est vraiment ma partie la plus fine. Mais ce qu'on veut dans un sol, là, on veut l'équilibre de tout ça. On ne veut pas juste une partie de ça. Si j'ai juste du sable dans mon sol, qu'est-ce qui va se passer quand il va pleuvoir? Ouais. Si j'ai juste de l'argile, qu'est-ce qui va arriver? L'eau ne descendra pas, elle ne partira pas. Puis le limon, c'est comme un élastique. Ça, on n'en veut pas trop, là. Ça, c'est complexe un peu, là. Mais tu sais, c'est intéressant de l'avoir parce que c'est ce qui permet aussi à se promener en horizontal. Que quand j'arrose mon sol, l'eau, elle s'en va ses côtés, elle s'en va pas droite, elle reste pas là. Fait que ça, c'est la manière de connaître un peu son sol physique. Puis il y a une autre manière aussi. Connaître la texture, c'est le boudin. Ça, je l'aime, ce boudin-là. C'est comme ça que je le faisais, moi, pour savoir si mon sol était assez d'argile pour pouvoir construire une maison. Fait que, dans le fond, si je ne suis pas capable de faire pantoute un boudin, mais j'ai trop de sable dans mon sol. Si je suis capable d'en faire un petit peu, fait que j'ai beaucoup de sable, il y a peut-être aussi du limon dedans. Le limon est élastique, mais il ne m'aide pas à faire des boudins. Si je suis capable de faire un boudin et de le garder de même, tu sais, ça se tient mieux. Mais mon objectif, ce que je veux, c'est de faire un donut, faire un cercle, mais un cercle qui se brise, qui est pas un cercle là, qui est trop uni, là, j'ai trop d'argile. J'ai trop de limon, l'eau, elle passera pas, ça ne marchera pas. Mais pour faire une maison, c'est ça que je veux. Mais dans mon sol, pour l'agriculture, je ne veux pas ça. Il ne se brise pas tellement. Lui, il est peut-être trop argileux. Là. Il y a plus de brisure que ça, là, encore. Là. Tu sais, qu'il y en a de même, là, mais tout autour, là, moi, ça serait comme. OK, là, on est un autre temps des autres. Ça, c'est une autre manière.